Pour cet épisode, j'ai confectionné un atelier pour offrir un message aux inconnus que je croise dans la rue. Pour écrire ces messages, j'ai puisé l'inspiration dans les interactions que j'ai avec les inconnus que je croise dans la rue depuis 2 mois maintenant. Sur chacune de ces enveloppes, j'ai fait un dessin en lien avec le message glissé à l'intérieur pour aider les participants à faire leur choix. Je ne sais absolument pas si ces messages vont parler à leur destinataire. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais vous commencez à me connaître. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Merci à tous les participants d'avoir joué à mon animation. Découvrons les réactions. Alors, ce que les autres pensent de toi est une chose, ce que toi tu penses de toi en est une autre. N'hésite pas à mettre de côté ce que les gens pensent de toi, car ce qui compte, c'est ce que toi tu penses de toi. Ok. Du coup, j'imagine que tu veux mon avis par rapport à ça. Est-ce que ça te parle? Ça me parle plus par rapport à l'identité, à qui je suis. Mais je pense que je suis pas forcément d'accord avec le message. Dans le sens où je pense que mon identité, elle vient de moi-même comme des autres. Sinon, je pense que je peux tomber dans l'égoïsme et je peux me fourvoyer sur moi-même, quoi. Par exemple, si je dis moi je suis quelqu'un de gentil, mais que personne dit que je suis gentil, je suis pas sûr que ça fait de moi quelqu'un de gentil. Donc je pense que c'est un peu une part des deux qui compte. Mais ouais, je sais pas trop quoi en penser. Et toi? Moi, j'en pense que ce qui compte, c'est ce que moi je pense de moi. Ce que toi tu penses de toi, pourquoi? Parce que justement, en fait, comme j'ai cette capacité de pouvoir choisir, de pouvoir bien savoir ce qui est moi, et que je suis le seul à passer 100% du temps avec moi, tu vois, ce que les autres pensent, c'est une chose, mais ce qui compte, c'est ce que moi d'abord je pense de moi, en fait. Parce que personne ne peut vraiment savoir qui je suis, comment je suis constitué, ce que j'ai vécu. Donc souvent, les gens vont me donner des conseils qui sont propres à ce qu'eux, ils ont vécu, alors qu'ils ne peuvent pas vraiment savoir comment toi tu vois les choses et ce que toi tu as vécu. Du coup, je donne toujours priorité à ce que moi je pense et ensuite à ce que les autres pensent. D'accord. Ça ne veut pas dire que je n'écoute pas, ça veut juste dire que c'est d'abord moi qui a la priorité sur moi, tu vois, et ensuite l'entourage. Mais t'as pas l'impression du coup d'être un peu dans une sorte de solipsisme, d'être toi-même, d'être comme un individu autour d'un environnement autour de toi plutôt que d'être dans l'environnement avec les autres et en interaction avec les autres, tu vois. Est-ce que c'est pas les deux? Ouais, je sais pas. Je sais pas non plus. C'est peut-être les deux en fait, Ouais. tu vois. Moi je pense que je fais partie d'un ensemble et en même temps je suis un individu dans cet ensemble. Du coup, comment je me positionne par rapport à ça? Et ça répond, moi ça me permet de me poser la question qui je suis, tu vois, en fait, et qui je suis par rapport à ce qui m'entoure, qui je suis par rapport à moi, Mon environnement. et qu'est-ce que j'en fais, tu vois. Ouais, mais t'as utilisé le mot individu et je pense qu'il y a un stade au-dessus de l'individu, c'est la personne, tu vois. Et je pense que pour être une personne, pour pouvoir dire je, il faut que quelqu'un me dise tu, tu vois. Il a fallu que mes parents me disent tu pour que je puisse me dire je, tu vois. Donc je pense que la part des autres est non négligeable dans cette affaire. Après, je sais pas, c'est juste... Moi, c'est l'effet miroir. Ouais, je pense, tu vois. C'est ce qu'on disait en off, c'est que on se voit dans le reflet des autres en fait, tu vois, et ça nous aide à nous apprendre, à apprendre qui nous sommes et à nous découvrir à travers le regard des autres. Moi, encore une fois, je dis pas que ce que les autres pensent, c'est pas important. Juste que ce qui compte, c'est d'abord ce que toi tu penses de toi, tu vois. C'est sûr que les autres, ils ont une représentation de toi. Ils voient ce que tu veux bien leur montrer. En plus. Ouais. En plus. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Mais ouais. Je sais laquelle je vais prendre. Ok, celle-ci. Hop là. Oula, je vais essayer de pas la déchirer. Moi je trouve que c'est trop bien de déchirer et tout. Ouais, mais j'aime bien faire attention aux choses. Moi j'ai juste peur de pleurer. Tu dis ça haute voix. Ok. Quoi que tu dises, quoi que tu penses, quoi que tu fasses, les gens qui veulent te critiquer trouvent toujours un moyen de le faire. Donc soit toi, qu'on t'aime ou qu'on ne t'aime pas, car ce qui compte, c'est que tu t'aimes toi. Ça résonne hyper bien. C'est vrai. C'est un truc de ouf. Parce que c'est vraiment le truc que j'essaye de faire en ce moment, c'est d'en avoir rien à foutre de ce que les gens pensent et de faire genre mon truc en fait. Du coup, là ça résonne vachement, genre vraiment. Tu te
tremblais quand tu lisais. Ah ouais, non, mais là, c'est parce que là, je me suis dit, bon, ça se trouve, je vais tomber sur un message genre hyper bateau. Et là, je me suis dit, waouh, genre ça va vachement avec ma situation en ce moment. Et c'est ouf, genre vraiment, là, j'en tremble. Hein, genre, c'est incroyable. Mais c'est vrai que c'est tellement important de faire les choses pour soi. J'ai passé des années à me dire, mais qu'est-ce que vont penser les gens? Et là, je pense qu'il y a vraiment 2 ans en arrière, même 1 an, j'aurais jamais fait un truc comme ça parce que je me suis dit, ah, les gens qui vont passer dans la rue, ils vont me regarder, ils vont se dire, elle est chelou, elle. Et là, en fait, je m'en fous, genre, juste. Regarde, on est là et les gens s'en foutent en fait. Mais c'est ça, et puis moi, je m'en fous aussi, tu vois. Genre, s'ils veulent rire ou faire quoi que ce soit, je m'en fiche. Moi, je passe un bon moment, là, je suis en train de voir un message qui me touche de ouf. Donc, en vrai, moi, je suis contente. Oh, trop bien! Ah, je suis hyper contente. Franchement, ça fait hyper du bien. Parce que, genre, même quand tu te le dis à toi-même et que tu te dis, ouais, bah, il faut que j'arrête de penser, genre, aux autres. C'est vrai que quand c'est quelqu'un d'autre qui te le dit, ou même, genre, vraiment, là, sur une lettre, bah, ça résonne beaucoup plus. Parce que c'est pas, genre, toi qui te parles à toi-même, quoi. Mais du coup, c'est incroyable. Genre, vraiment, ça m'a mis trop bien, là. Là, je suis boostée, je suis... Merci, garde-la! Je peux la garder? Bien sûr! Oh, c'est génial! Oh, franchement, c'est incroyable! Bien sûr, elle est pour toi! Eh ben, je vais la garder, merci Bah ouais. beaucoup. Je t'en prie, avec plaisir. Ça me fait trop plaisir. Avec grand plaisir! Bah, merci. Merci à toi! Forcément les petits cœurs. Du coup, c'est continue de prendre soin de toi, continue de faire l'effort de te soigner, que ce soit physiquement, intérieurement ou les deux. Tu es la personne la plus importante de ton monde, alors fais-le pour toi. Bah oui, ça me parle un peu. Je pense que ça parle à tout le monde un peu. Je sais pas, ça dépend de ce que tu es en train de traverser dans ta vie, tu vois, ça pourrait ne pas te parler si t'es pas en train de faire ça, ou, Ouais. tu vois. Bah ouais, franchement, ça me parle. De prendre soin de toi, ouais. C'est important de prendre soin de toi et on n'y pense pas toujours. Donc, super important. C'est quelque chose que tu as l'habitude de faire ou pas? Non, pas trop. C'est vrai? Plus des autres que de moi. Ah. Donc le message il est bien pour toi alors. Exactement. Bon bah c'est cool. Super. Merci, merci beaucoup. Merci. Ok. Bon, c'est pas grave si j'arrive pas à lire. J'ai trop mal écrit. Attends, je vais t'aider alors. Je vais faire de mon mieux, attends. Alors, tu es la seule personne qui passe 100% de temps avec toi-même. Ouais. Donc, il n'y a que toi Ça qui va, peut t'arrives à te lire. connaître. Donc, il n'y a que toi qui peux te connaître comme tu te connais. Agis donc selon tes propres termes, selon tes propres envies, selon ta propre façon d'être. Sois toi, partout, toujours. Est-ce que le message te parle? Il y a un truc qui vient de me faire tilter dans ma tête. Par exemple, moi aussi, je me lance un peu dans TikTok et tout. Et des fois, je suis en mode afro et des fois, j'ai des perruques. Et donc, il y a une personne qui est venue me dire ouais, parce que j'ai mis des perruques, donc du coup, ça fait que je suis pas authentique en fait. Sauf que moi, déjà, le contenu que je vais faire, c'est quelque chose de plutôt joyeux. Donc, c'est plutôt good vibes. C'est plutôt joyeux. Et puis voilà, je m'en fous de ce que les gens y pensent. Je fais ce que je veux parce que je sais ce que je fais. Et je sais pourquoi je veux me montrer aussi aux yeux de tous. Après, c'est vrai aussi que quand on veut aussi se montrer, il y aura toujours des interactions comme ça. Donc, dans tous les cas, ouais, c'est une bonne... c'est un beau message qui veut dire, oui, bien sûr, on a le droit de faire ce qu'on veut, après avec du respect, bien sûr. Alors... Je vais l'ouvrir du coup, c'est ça? Assume de ne pas être comme tout le monde, assume de ne pas penser comme tout le monde, assume de ne pas voir les choses comme tout le monde, assume d'être toi, peu importe ce que ça te coûte. Est-ce que le message te parle? Je peux le relire? Hein? Je peux le relire? Ouais, bien sûr. T'as le droit de dire non s'il te parle pas. En fait, le truc, c'est qu'il me parle dans le sens où je suis déjà un peu dans ce mode-là, où je suis déjà un peu dans ce délire en mode juste rester soi-même. Donc en vrai, ça me parle, mais en même temps, c'est une habitude que j'ai déjà, j'ai envie de dire. Donc ça me parle sans vraiment parler non plus. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc ouais, mais très intéressant, très intéressant. C'est toi qui écris? Ouais. Pas mal. Pas mal, J'ai pas essayé de mal. m'appliquer, mais j'écris pas très bien. Ah, c'est pas mal, non? Du coup, je peux la garder, elle est à toi. Ah ouais? Ouais, bien sûr, tu pars avec. Eh bah, elle est trop bien. Une petite fusée, let's go!
Merci beaucoup. Bah, merci mec. Merci à toi. Tire bien, ouais. Donc là, tu l'ouvres et il faudra lire le message à haute voix. D'accord. Arrête de penser que demain sera un meilleur jour pour te lancer. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, le feras-tu demain? T'as pas eu de chance entre guillemets parce qu'il y a une question dedans. Est-ce que le message te parle? Un peu. C'est vrai? C'est-à-dire? C'est-à-dire que des fois, par exemple, imaginons par exemple on a un devoir qu'on va rendre pour jeudi et qu'il y a un intervalle entre mardi et jeudi. Ouais. Et tu te dis, au lieu de le faire mardi soir pour être sûr de les avoir fait et comme ça tu as tout ton temps libre le mercredi, Ouais. tu te dis bon je vais le faire demain et après tu le fais à la dernière minute et tu te dis pourquoi je l'ai pas fait plus tôt. Et du coup, est-ce que tu arrives, une fois que tu as vu ça et que tu as ces comportements-là, est-ce que tu arrives à prendre la résolution de te dire bon bah je vais le faire mardi soir pour pas attendre le lendemain? T'arrives? Oui, quand même. Ouais. Quand on est en primaire, là on a plus de temps parce qu'on n'a pas à l'école. Quand on est adulte c'est pareil, ça dépend quand on a un travail par contre quand on est au collège ou au lycée, par exemple il y a le mercredi matin, en même temps tu as des devoirs en plus pour jeudi et mercredi Mais tu vas y arriver. Oui. Il suffit juste de s'organiser. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Du coup, tu peux garder l'enveloppe, elle est à toi. L'enveloppe, tu peux la garder, le message il est pour toi. Merci. Je t'en prie. Tu prends celle que tu veux. Au hasard du coup. C'est quoi là? C'est un feu d'artifice? Ouais, je sais pas. Tu vois quoi toi? Tu veux un feu d'artifice? Ouais, moi aussi. Alors, être en vie est une chance inouïe. Nous vivons tout en sachant que nous allons mourir, mais un jour, et pourtant nous agissons Nous agissons comme si cette règle du jeu était loin de nous. Cette vie mérite d'être vécue de la manière dont celle dont c'est dont ah oui. Non, t'inquiète. dont toi tu penses, c'est qu'elle doit être vécue. Cette vie n'est pas belle, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Oula. Bon, t'as compris? Le message, je pense, il voulait dire qu'on n'avait qu'une seule vie et qu'il fallait en profiter. Ouais. Parce qu'après peut-être qu'on n'en aura plus et que la vie elle est belle et que il faut je sais plus. C'est bien déjà, hein. Franchement c'est super parce qu'effectivement je pense que ce message a décidé plus pour les adultes, mais je trouve que tu as saisi l'essentiel du message. C'est ça que je voulais dire en fait, c'est justement la vie elle passe tellement vite que souvent on prend pas le temps de faire ce qu'on a envie de faire. Et que moi une de mes phrases c'est justement ça, la vie n'est pas belle, elle est exceptionnelle. Ce que je vis là c'est exceptionnel, autant le vivre comme on en a envie, tu vois, et de faire ce qui nous plaît, ce qu'on veut faire, exactement comme ce qu'on est en train de faire là. Voilà. Merci pour ton sourire en tout cas. Alors, faut que tu lises à haute voix du coup.
Bah oui, parce qu'en fait, l'idée c'est que tu partages le message pour tout le monde et pour les gens qui vont regarder. Il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Ah, c'est vrai? Enfin, Vas-y, prends ton temps, prends ton temps. alors, respecte-toi, respecte qui tu es, respecte ce que tu vois, respecte ce que tu penses. Tu es la personne la plus importante de tout le monde. Alors pense à toi. Est-ce que le message te parle? Ah ben... Il faut déjà penser à soi avant de penser aux autres. Il faut être bien dans son corps, dans son esprit, avant de pouvoir penser aux autres. C'est quelque chose que tu arrives à faire? T'inquiète, on est tous pareils. Franchement, j'ai toujours fait pas mal de bénévolat. Ouais. Le bénévolat, c'est un peu entre guillemets ma raison d'être. Quand je suis pas bien, quand je suis en baisse de morale, quand je suis au chômage. C'est des trucs qui me motivent, mais du coup, c'est pas penser à soi, mais penser aux autres en priorité. Je sais pas comment faire pour penser à moi. Du coup, j'ai essayé le théâtre, c'était un peu bof. J'ai essayé d'autres alternatives. Et j'ai pas vraiment la vérité. Ou alors peut-être le neurofeedback. C'est pas là. Tu dis ça et en même temps, est-ce que t'es pas en train de penser à toi là? Oui. C'est-à-dire que t'es venu, tu t'offres un message pour toi, à travers mon initiative, tu vois. T'es en train de penser à toi, donc tu sais faire déjà. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Bah après, c'est aussi le message qui veut ça. Oui, mais je veux dire, t'aurais pu passer et ne pas t'arrêter, et ne pas participer. Oui, mais Tu vois ce que je il veux aurait dire? pu y avoir une autre question sur, je sais pas, le sens de la vie ou... Ouais, non, c'est vrai. Mais ce que je veux, là où je veux attirer ton attention, c'est sur le fait que tu dis ne pas savoir faire pour prendre du temps pour toi. Or, là actuellement, tu es en train de prendre du temps pour toi. Tu vois ou pas? T'appellerais pas ça prendre du temps pour soi? Bah, j'appellerais ça participer à une initiative citoyenne. Ok. Là, c'est pas forcément prendre du temps pour soi. Je sais pas. Dis comment toi tu le vois. Il y a deux... Enfin... Après, qui prend vraiment du temps pour soi, quelque part? Moi, j'en prends. Et comment? Bah déjà quand je m'isole, tu vois. C'est-à-dire que quand j'ai du temps de libre, je le passe avec uniquement moi, tu vois, avec moi-même. Ça, pour moi, c'est prendre du temps pour soi. Tu trouves pas? Je viens de la campagne. La campagne, c'est s'isoler par rapport aux autres. Et moi, ce qui me botte, c'est pas de m'isoler par rapport aux autres, c'est de voir du monde. Que je sois pas tout seul, que je sois bien entouré. Après, il y a des trucs, je sais pas si ça peut être lié, mais des gens qui se détruisent intérieurement. C'est-à-dire qui deviennent alcoolos, enfin tout ce qui est addiction. Est-ce que c'est pas, entre guillemets, avoir pris trop de temps pour soi, mais être tombé dans les excès? Tu sais, j'ai aussi observé que prendre trop de temps pour soi, ça te fait tourner la tête. Et j'ai l'impression qu'en tant qu'être humain, tu vois, à travers ce projet, ce que je recherche, c'est ce qu'il y a d'humain dans chaque être humain. Et moi qui adore la solitude, j'ai aussi vu le côté négatif de la solitude, que trop de solitude, ça te tue en fait, ça te bouffe. Tu vois? Donc j'apprends à... Et c'est pour ça que je suis là en fait, c'est que tu vois, j'apprends à gérer les deux et à avoir cette partie ce temps-là pour moi et aussi du temps où je partage avec les autres, tu vois. J'essaie de trouver un équilibre dans tout ça. Un équilibre qui me correspond. Ouais, mais c'est important d'avoir un certain équilibre. Après, c'est comme tout, moi on m'a déjà dit que je prenais pas assez de temps pour moi et qu'à force de tirer sur la corde, bah, il y a un moment donné on peut plus tirer sur la corde. Ça rompt. Et à ce moment-là on va dire, ah, j'aurais dû peut-être prendre plus de temps pour moi, pour me reposer, pour faire d'autres choses. Et je trouve que c'est vachement compliqué de prendre du temps pour soi, pour moi qui ai besoin de voir du monde et qui ai besoin d'être entouré, je
Je trouve que il faudrait faire le juste milieu, mais encore une fois, je ne sais pas comment. Je vais chialer. Personne ne te demande d'être une personne parfaite, tu es un être humain. Donc comme tout le monde, tu as le droit de faire des erreurs, tu as le droit de te tromper. Tu as le droit de ne pas savoir, tu as le droit d'échouer et tu as le droit d'être un être humain. Je suis désolé, en même temps je suis pas désolé, parce que je sais ce que je fais, tu vois, mais est-ce que le message te parle? Ouais, le message me parle parce que... parce qu'en fait j'ai souvent changé de chemin jusqu'à maintenant, en pensant que c'était toujours le bon à chaque fois que j'y allais. J'ai fait tout et un peu n'importe quoi, si bien dans mes relations amicales, amoureuses, mes jobs. J'ai fait beaucoup d'erreurs et je m'en suis voulu. Et maintenant, j'ai un peu appris à me pardonner. On pleure pas ici, ou alors on pleure pour les vues. Si tu veux pleurer, pleure, hein. Non, on est là, on a le cœur de pierre. Après, ouais, je me suis souvent plantée où il y a des périodes de ma vie, genre par exemple, j'ai repris 2 fois mes études et j'ai la démission facile, donc en fait, si ça me plaît pas, je m'arrête. J'ai voulu faire de l'hôtellerie, en fait ça m'a saoulée, je me suis dit que j'allais pas avoir de vie, donc j'ai arrêté. Là j'ai fait un master RH, au bout d'1 an en RH, en fait non mais c'est terrible, j'espère que personne que je connais verra ça. Mais je me rends compte qu'en fait je crois pas que ce soit fait pour moi, tu vois. Mais je vais continuer, hein. J'ai fait mon M1, je vais faire mon M2, je serai diplômée. Mais je sais pas si vraiment je vais en faire quelque chose. J'ai une licence en langue étrangère appliquée, j'en ferai rien. J'ai une licence en communication, j'en ferai rien. J'ai une licence en traduction, j'en ferai rien non plus. T'es sérieuse là? Et en fait, j'ai abouti au fait que peut-être que si je mourrais demain, autant que je fasse des choses que je sais pas faire et que j'aimerais apprendre à faire, quitte à ce que je me plante ou que je sois juste pas bonne dedans ou que c'est pas fait pour moi. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose qui me semblait être fait pour moi, au final ça l'était pas, et j'ai perdu beaucoup de temps et d'énergie à faire des trucs qui étaient socialement entre guillemets acceptables, genre faire un master en RH, ça sonne toujours mieux que faire comédienne au théâtre par exemple, même si les deux sont très respectables et il n'y a pas de sujet là-dessus. Socialement, être un artiste c'est toujours vu différemment que être cadre dynamique par exemple. Et donc ça me fait du bien de recevoir ça aujourd'hui parce que je clôt ma première année de master et je me rends compte que je me suis trompée et j'avais besoin de savoir une nouvelle fois que j'avais le droit de me tromper et que c'était ok. Donc merci pour ça. Merci à toi. Waouh. Merci beaucoup. Merci à toi. Moi j'ai ce dessin-là qui m'intéresse. Je crois que je me souviens ce que j'ai mis. Quelqu'un qui va... mais non. J'arrive pas à le faire. Tiens, il y a un petit stage à l'intérieur. Viens haute voix. Hein. Ta vie, vis tes rêves, fais ce que tu as envie de faire toi, vis ce que tu souhaites vivre toi, sois la personne que tu souhaites être. Ça commence aujourd'hui et ça commence maintenant. Est-ce que le message te parle? Le message me parle tellement, tellement, c'est juste fou. En fait, c'est un peu un signe, je sais pas comment dire, ça fait vraiment un peu comme un signe parce que en fait, je sais pas comment dire, j'ai plein de rêves, j'ai tellement de choses, il y a tellement de choses que j'ai envie de faire, j'ai envie de bouffer la vie, enfin je sais pas, c'est super cliché à dire, mais
mais j'ai trop envie de faire plein de trucs, j'ai envie de... Ouais. Et t'attends quoi? Tellement de choses, mais rien justement, j'ai arrêté d'attendre. Et c'est ça qui est cool, c'est que je commence vraiment à faire ce que j'ai envie de faire. Ouais. Et je passe au-dessus de la honte et du regard des autres en ce moment. Et ça fait vraiment énormément de bien parce que j'ai commencé ma propre chaîne YouTube. Je fais quelques vlogs, etc. Et pour quand même s'afficher, montrer ce qu'on a envie, son quotidien et qui on est, il faut beaucoup de courage. Et souvent, en fait, je vois mes amis qui restent bloqués sur certains trucs. Je vois ma meilleure amie qui a les yeux qui brillent parce qu'elle a envie d'aller, faire un truc, n'importe quoi. Et en fait, elle va se bloquer au dernier moment parce que y a quelqu'un ou des passants ou des gens qui vont regarder. Et je me dis, en fait, je vis ta vie pour toi. Je vis ta vie pour toi. Personne, en fait, t'es bloqué avec toi. Je veux dire, à la fin, quand tu dézoomes dans ta vie, il y a toi, les gens que t'aimes, et le reste c'est des passants. C'est des passants et ils retiendront rien. Et même s'ils retiennent, en 90 ans ils seront morts. On s'en fout. On s'en fout, fais ce que tu veux, personne calculera que t'as fait ça, c'était pour tel jour. Et fonce en fait. Parce qu'un jour tout s'arrêtera et c'est à ce jour-là qu'il faudra pas regretter. Merci. Dinguerie, merci beaucoup. Toi, t'as une audience qui t'a applaudi. Ouais. Quand je fais mes trucs, je me dis pas que les gens vont se mettre. Ah, c'est fou. T'as regardé avant les dessins? Oui, je fais celle de où il y a la croix. C'est la deuxième importante à gauche. Celle-là? Ouais, celle-là. Du coup, faut que tu dises à haute voix. Désolée, mais je comprends pas trop ton écriture. Où t'arrives pas à lire? C'est là, c'est ose dire. Ah, ouais. Ose dire non, ose mettre des limites. Des limites. Tu as le droit de ne plus vouloir accepter ce que tu as déjà pu. Tu as le droit de ne plus vouloir accepter ce que tu as déjà pu accepter. Tu as le droit de faire... revenir en arrière. De faire demi-tour. Ouais. Et tu as le droit de changer ta vie. Ose dire non. Est-ce que le message te parle? À moitié. C'est-à-dire? J'ai toujours osé dire non quand ça me faisait pas. Non, moi je suis cash en fait. C'est intéressant parce que j'ai discuté aujourd'hui avec beaucoup de gens qui n'arrivent pas à dire non. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Comment on fait pour oser dire non quand on veut dire non? Je ne sais pas, je pense plus à moi qu'à la personne en face de moi. Bien sûr, je le dis, mais sans la blesser. Mais quand il y a quelque chose, j'ai pas envie de le faire et ça m'intéresse pas, je lui dirais juste ok, c'est bien, mais j'ai pas envie de le faire. Ou fais-le avec quelqu'un d'autre ou quelqu'un de mieux que ça pourrait t'apporter ça. Mais non, ça m'a jamais arrivé en fait où je voulais dire non vraiment, mais que je n'ai pas dit. Je le dis. À moitié. Ok. Voilà. Merci en tout cas. De rien. Je dis pas comme ça le... Ok, y a pas de souci. Je vais essayer l'autre. Attends, mais non, c'est pas le temps. Ok. Mais bon, tu prends quand même? Voilà, je prends. Ok. Juste fais-le. Arrête de trouver des excuses. Arrête de repousser au lendemain. Fais-le. Commence aujourd'hui, car qui te dit que tu seras encore en vie demain? Ça, c'est très intéressant. C'est vrai? Oui. Ça te parle? Oui, en fait, parce que, comment dire, dans la vie, on imagine qu'on est éternel, on vit pour toujours, alors que même la personne on ne sait pas, un étranger qu'on nous dit bonjour, demain il va mourir et on ne sait même pas. Et du coup, il y a beaucoup de choses qu'on n'ose pas dire, on n'ose pas faire, à cause des jugements des autres, à cause du regard des autres, que ce soit nos proches ou pas. Comment dire? En fait, il faut faire comme un challenge entre nous et nous-mêmes. Et je pense qu'avec ce challenge, on arrive à faire beaucoup de choses jolies. Il ne faut pas se comparer avec les autres parce qu'on n'a ni ressemblance physiologique, ni physique et ni mentale. Et du coup, il faut être juste soi-même et la prendre comme challenge de vie. Et voilà.
Est-ce que tu arrives toi à être toi-même, justement? Oui. Et j'essaie toujours de ne pas oublier ça, de garder toujours en fait que peut-être il y aura quelqu'un qui sera plus belle que moi et c'est sûr qu'il peut avoir moins belle que moi, mais personne ne sera comme moi. Voilà. Waouh, merci beaucoup. Ta dernière phrase, elle était incroyable. Vas-y, moi j'aimerais savoir c'est quoi. Hier c'est hier, demain c'est demain, aujourd'hui c'est maintenant. Est-ce que le message te parle? Oui. C'est-à-dire? Oui. C'est qu'il faut toujours vivre soi-même. Il ne faut pas rester penser à des choses que c'est déjà passé et que ça peut te faire mal mentalement et physiquement. Et alors que dans un mois ou dans un an que tu vas l'oublier. Il faut toujours faire la règle de 7 x 7 je crois. En 7 minutes, il faut que tu commences à dépasser la chose. En 7 jours, il faut que tu sois l'oublier. Enfin, il faut l'oublier totalement. Donc il faut pas penser à ça. Il faut vivre pour soi-même, jour pour jour. Et il faut profiter. Rien que profiter. Parce que la vie, elle est tellement belle. Elle est tellement... il y a tellement de challenges, il y a tellement de courage à prendre, il y a tellement des expériences à faire surtout. Il ne faut pas arrêter pour ça. Il ne faut pas arrêter à penser en hier ou à tout ce qui se passe derrière nous. Parce que derrière, c'est bon, c'est passé. Il faut penser en futur et pour maintenant. Quoi. Et à maintenant surtout. Surtout maintenant. Il faut vivre. Il faut vivre. Et donc voilà, il faut quand même penser à ça. Et pour tout le monde, vraiment tout le monde. Arrêtez de penser à des choses que ça peut vous faire mal mentalement. Surtout pour les jeunes maintenant, on ne pense pas, mais les moindres détails, les moindres choses, ça peut nous faire mal mentalement et on ne pense pas. Et que c'est demain que tu vas le ressentir sur ton corps ou sur tes décisions. Donc lâchez tout, il faut vivre, surtout. Et la vie est belle. Merci. De rien. Merci beaucoup.